L'exposition présente des centaines de photographies qui sont issues de différentes collections, celles du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, celle du CICR, mais aussi celle de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au total, nous parlons d'environ 1 million d'images qui sont conservées ici, à Genève, et que nous avons parcourues en long et en large pour justement mieux comprendre comment on dit l'action humanitaire en images depuis l'invention de la photographie. En parcourant cette exposition, on s'interroge sur ce qu'on ne voit pas dans les images, sur le hors-champ, sur la complexité de ce travail et sur le fait que l'image, en fin de compte, même si elle semble tellement évidente, même si elle semble tellement immédiate, n'est qu'une tentative de dire une situation nécessairement plus complexe que sa représentation. On n'est pas dans une exposition qui se veut chronologique. Les époques se mélangent, les styles photographiques se mélangent. Mais ce qu'on a cherché à montrer vraiment, c'est qu'est-ce que ces images nous montrent quand il s'agit de parler d'action humanitaire. C'est à travers du comité de la Croix-Rouge que le multilatéralisme était inventé à Genève. Aujourd'hui, la Genève internationale, c'est beaucoup d'autres choses. L'exposition même exprime l'humanitaire. Qu'est-ce qu'est l'humanitaire? Et l'humanitaire même est au centre de la Genève internationale. Nous nous sommes réjouis que le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lance ce projet parce que ça complète très bien nos propres démarches qui consistent à valoriser les fonds patrimoniaux en matière de photographie à Genève, qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense parce qu'il y a nos propres musées, la Bibliothèque de Genève, bien sûr, le Centre d'iconographie, mais en fait le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et en fait l'ensemble des organisations internationales, dont le CICR, bien sûr, la Fédération des sociétés du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge au sens large, mais aussi toutes les autres organisations internationales. Et en fait, au départ, c'était des instruments de documentation, pas de collection. On travaillait avec la photo et on se rend compte maintenant que c'est un patrimoine exceptionnel dans notre petite Genève qui a une valeur mondiale. Et donc, toute initiative pour le valoriser est bienvenue. Dès la naissance de la Croix-Rouge au XIXe siècle, immédiatement, le photographe accompagne l'humanitaire et l'appareil photo est de tous les voyages. Et donc ça, c'est intéressant de voir que ce besoin d'image, il existe depuis toujours et il reste présent aujourd'hui. On est toutes et tous porteurs d'iPhone et autres portables. On photographie des milliers de fois dans la journée des situations. Mais au fond, qu'est-ce qu'on retient ? Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est pour moi essentiel que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et encore plus avec la situation ukrainienne, nous puissions être en capacité de témoigner, mais aussi d'amener cet élément de réflexion dont nous avons besoin à chaque photographie. Comment on va parler de ces victimes tout en les respectant? Au début du XXe siècle, on voit qu'on va très proche des personnes qui sont en souffrance. Et puis avec le temps, on va prendre un peu de recul. Et aujourd'hui, il est vrai que les images que nous montrons, elles sont un peu plus distantes. On fait attention de ne pas forcément reconnaître les visages, de ne pas forcément pouvoir identifier les personnes. Et cette attention-là, on la trouve plutôt dès la fin du XXe siècle et surtout dans la photographie contemporaine. J'aimerais voir cette exposition partir ailleurs encore, en Suisse alémanique, dans d'autres pays, parce que j'ai l'impression que les gens ont une vague idée de l'humanitaire, mais pas une idée très, très claire, peut-être pas non plus une idée très actuelle. Et ces images arrivent quand même à nous expliquer ce qu'est fait l'humanitaire. C'est une exposition fondamentale parce qu'elle témoigne effectivement d'un domaine qui à la fois paraît très connu, qui est l'action humanitaire, et bien sûr l'emblème de la Croix-Rouge, mais qui en réalité, à part les nouvelles médiatiques, est très peu connu concrètement sur le terrain. Et ça montre la force des images pour toute la complexité de la réalité de terrain. Et donc c'est une excellente initiative effectivement du musée. Ce
qui m'apparaît essentiel aujourd'hui, c'est de témoigner, de faire en sorte d'amener cette critique nécessaire à l'image pour toujours et encore croire au fait que nous sommes capables de guérir le monde. C'est une coproduction entre le musée et les rencontres d'Arles. Nous en sommes très fiers. Quel meilleur partenaire que les rencontres d'Arles pour justement valoriser ce patrimoine exceptionnel et aussi s'interroger sur l'image, sur ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas et surtout sur notre manière à tous et à toutes de la regarder.